Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, nous vous retrouvons à nouveau dans les épisodes de ce programme Tilk Hujjatuna, dans lequel nous aborderons des questions d'une importance capitale. Nous en venons maintenant à l'explication du concept de Mila, un terme qui revient fréquemment dans le Coran. La religion. Quel est le concept de la Mila? La Mila chrétienne, la Mila juive, la Mila d'Ibrahim. Quel est le concept de la Mila? Que signifie le mot Milla? Tout d'abord, le mot Milla ne signifie ni religion, ni message, ni législation. Dire Milla des chrétiens, cela ne veut pas dire, mes amis, la religion des chrétiens. Non, il n'existe en réalité aucune religion en dehors de l'islam. La religion est unique. La religion est unique. Mais comment traite-t-on cette religion? La méthode et la manière avec lesquelles on traite le message et la religion. C'est cela la Milla. C'est-à-dire que tu es musulman et tu crois au message final, mais dans ta pratique de l'islam, tu adoptes une certaine manière, une certaine compréhension et une certaine méthodologie. Voilà le concept de la Milla. C'est pourquoi Dieu, exalté soit-il, dit par exemple, si nous voulons parler du concept de la Milla juive et de la Milla chrétienne. Mes amis, le christianisme et le judaïsme sont des millas et non pas des ethnies ou des peuples. Cela ne désigne pas une race humaine. Il n'existe pas une race humaine appelée les juifs. Et dans une race de gens appelés chrétiens, il n'y a rien de tel. Le christianisme est une milla, une méthodologie, une manière d'aborder la religion. C'est pourquoi Dieu, exalté soit-il, a dit aux gens du livre, pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Voilà que vous discutez sur ce dont vous avez connaissance. Alors pourquoi discutez-vous sur ce dont vous n'avez aucune connaissance? Dieu sait tandis que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était monothéiste, soumis à Dieu, et il n'était pas du nombre des polythéistes. C'est ici le point de démonstration. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Alors comment les mots juif et chrétien pourraient-ils désigner une race ethnique? C'est-à-dire que les personnes qui pensent que les juifs sont les adeptes de Moïse et que les chrétiens sont les adeptes de Jésus doivent revoir leur conception, car Dieu dit « Abraham n'était ni juif ni chrétien », alors que nous savons qu'Abraham a précédé Moïse et Jésus. Comment donc pouvait-il être juif ou chrétien? Ainsi, le verset parle de caractéristiques méthodologiques et non d'une appartenance ethnique. Ces caractéristiques méthodologiques du judaïsme se sont manifestées à leur plus haut degré chez ceux qui se sont rebellés contre le message de Moïse, paix sur lui. C'est là que la confusion est survenue. Ceux qui se sont rebellés contre Moïse, paix sur lui, ce sont les juifs, ce sont des juifs. Oui, c'est pourquoi ce trait juif s'est manifesté à son plus haut degré chez eux. C'est pour cela que nous avons cru qu'ils étaient uniquement les juifs, mais non. Le judaïsme est constitué de caractéristiques et d'une méthodologie. De même, les chrétiens qui se sont rebellés contre le message de Jésus, paix sur lui, ont atteint le plus haut degré dans la manifestation des traits du christianisme. Quant au christianisme et au judaïsme, en tant que doctrine et méthodologie, ils existent toujours et ne disparaissent pas. Et malheureusement, ils existent parmi nous, la communauté musulmane. C'est-à-dire, ne pense pas que si tu rencontres une personne qui dit « Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est le messager d'Allah » et qui prie au premier rang de la mosquée, tu dois la croire à l'abri du judaïsme ou du christianisme, jamais. C'est-à-dire, au premier rang de la prière du vendredi, tu peux trouver que celui-ci est juif, celui-là est chrétien et un autre n'a pas de religion. Et celui-ci peut être un musulman monothéiste. Peu sont violents. Nous allons aborder le concept de la religion hanif. Donc le hanifisme en lui-même est une religion. C'est cela le concept de la religion. C'est une méthodologie particulière pour aborder le message. Et chaque religion a ses caractéristiques, ses descriptions et sa propre manière. Par exemple, la religion juive, eh bien pour savoir si tu es juif, chrétien ou un musulman monothéiste, tu dois connaître les caractéristiques de chaque méthodologie, de chaque religion. La religion juive repose sur la prétention au salut et à la pureté, la monopolisation du savoir et de la connaissance, l'exclusion de l'autre, sa mise à l'écart, voire sa condamnation. C'est-à-dire, si tu te vois comme quelqu'un qui possède deux, c'est-à-dire que Dieu t'a choisi toi parce que tu es plus proche de lui. Tu as une proximité avec Dieu et Dieu t'a choisi, donc personne n'est plus savant que toi.
tu exclus l'autre. Toute personne qui te contredit, tu la traites avec exclusion, condamnation, marginalisation, voire meurtre, et tu te considères comme l'élu privilégié auprès de Dieu. Alors, tu es juif. C'est pourquoi Dieu a dit, ils ont encouru la colère de Dieu. Et c'est ce que nous voyons clairement chez de nombreux groupes islamiques. Je n'interprète pas, et toi non plus, tu ne manques pas de le faire. La question est claire. Le Coran l'a exprimé par le sceau sur le cœur. Dieu a scellé leur cœur. Dieu a marqué leur cœur, il les a scellés. Quelle est la différence entre le fait que Dieu marque le cœur et qu'il le scelle? Le sceau sur le cœur vient du concept même de sceau. Nous le connaissons. Vous savez, les amis, le sceau d'un document. Le directeur. Quand le directeur de l'entreprise ou le responsable appose son sceau sur un document, cela signifie que le document n'accepte plus d'éléments supplémentaires. C'est fini, cela veut dire que c'est fermé. C'est pourquoi celui dont le cœur est scellé ne reçoit aucune information de l'opposant. Comment agit-il avec vous? En s'éloignant. Il t'écarte. Il n'est pas prêt à accepter une nouvelle information. Il se considère comme ayant raison. C'est cela le concept de la communauté juive. En revanche, le concept de la communauté chrétienne est celui qui met son esprit et sa réflexion en pause. Il met son intelligence religieuse entre les mains des autres et les vénère d'une manière aveugle. C'est-à-dire que ce cheikh, cet imam ou ce modèle, il le voit comme tout, il le considère comme un dieu. C'est pourquoi on les a appelés nazaréens au départ, parce qu'ils ont exagéré au sujet de Jésus, paix sur lui, et l'ont élevé au rang de divinité. Ils ont mis leur raison de côté, ils n'acceptent aucun ajout venant de l'extérieur. Voilà ce qu'est un nazaréen. Et cette question, mes amis, est parfaitement similaire. Les caractéristiques de la communauté juive et de la communauté chrétienne sont similaires dans les deux pôles. Les chiites d'un côté et les sunnites de l'autre. Je dis cela sans aucune peur ni hésitation. Regardez la réalité de vos propres yeux. Et qu'est-ce que notre Seigneur dit dans un autre verset? Les Juifs ont dit, les Nazaréens ne tiennent sur rien. Et les Nazaréens ont dit, les Juifs ne tiennent sur rien. Chacun dit que l'autre ne vaut rien. Dieu a dit, et ils lisent le livre. De même, ceux qui ne savent pas ont dit des paroles semblables. Cela ne s'applique-t-il pas parfaitement? C'est-à-dire que je dis, si la volonté de Dieu, exalté soit-il, avait voulu envoyer un prophète à notre époque, nous aurions trouvé dans son livre et son Coran, les gens de la Sunna et de la communauté disent, les chiites ne tiennent sur rien. Et les chiites disent, les gens de la Sunna et de la communauté ne tiennent sur rien alors qu'ils lisent le livre. C'est exactement clair dans les moindres détails. Les Juifs ont dit, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens ont dit, les Juifs ne tiennent sur rien, alors qu'ils lisent le livre. De même, ceux qui ne savent pas ont dit des paroles semblables. Il n'y a pas d'issue au concept de la religion hanif. Au concept de la religion juive ou de la religion chrétienne, sauf en suivant la religion hanif et son fondateur, Abraham, paix sur lui, ce prophète suprême pour qui j'éprouve un amour que seul Dieu connaît. Et lorsque nous aborderons le lien entre le concept de la religion hanif et Abraham, paix sur lui, vous verrez des choses vraiment étonnantes. Il n'y a pas d'issue à la religion hanif, ni à la religion juive ou chrétienne, sauf en suivant la religion hanif, la religion d'Abraham. Et ne vous étonnez pas de la raison pour laquelle nos invocations à Dieu, les invocations des musulmans, qu'ils soient sunnites ou chiites, adressées à Dieu le Très-Haut pour la destruction des juifs et des chrétiens, pourquoi ne sont-elles pas exaucées? Il n'y a pas d'exception. Il ne se passe pas un seul sermon du vendredi sans que l'imam « Oh Allah, détruis les juifs et les chrétiens. Oh Allah, occupe-toi d'eux. Oh Allah, anéantis-les à jamais et disperse-les. » Et pourtant, il n'y a pas de réponse. Est-il possible, mes amis, que parmi ces millions de personnes, Dieu n'ait trouvé ne serait-ce qu'une seule personne au cœur pur, sincère, à qui il répondrait, ou même un seul imam? Vous connaissez la surprise? Toutes ces invocations sont exaucées. Toutes les prières lancées depuis nos tribunes pour la destruction des Juifs et des chrétiens sont auprès de Dieu exaucées, mais elles nous reviennent en pleine figure. C'est-à-dire que Dieu répond, Dieu ne traite pas avec les émotions. C'est une méthode. Dieu répond contre toi et les renvoie aux Juifs et aux chrétiens. Les Juifs et les chrétiens, c'est nous-mêmes, les gens qui suivent cette méthode représentée par ces deux pôles.
C'est-à-dire que ces invocations montent vers le ciel et reviennent nous frapper nous-mêmes et nous pensons que Dieu n'a pas répondu alors qu'il a bien répondu. C'est pour cela que nous prions contre nous-mêmes sans le savoir. Il n'y a pas d'issue sauf par la religion d'Abraham, la voie droite. Et en revenant au fondateur, Abraham, paix sur lui. C'est ce dont nous parlerons dans le prochain épisode et dans les épisodes suivants, si Dieu prolonge nos jours jusqu'à ce que je vous retrouve. Je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Paix, miséricorde et bénédiction de Dieu sur vous. Et ces bénédictions soient sur vous.